Bonjour à tous, cela fait plusieurs années que le PSG déçoit en Ligue des Champions avec des éliminations cruelles, aussi bien pour les joueurs que pour les supporters. Et donc, le PSG veut changer et redevenir une équipe traditionnelle française. Ce changement va être en grande partie amené par un seul homme, Christophe Galtier, qui va bientôt arriver au club. Bien évidemment, juste avant que cette vidéo commence, si tu n'es pas abonné, je t'incite tout simplement à t'abonner, à liker et à commenter. Également, allez voir en description, il y a mon Instagram où je poste beaucoup de contenu, beaucoup de stories et beaucoup de posts, donc n'hésite pas à aller voir ça et on va directement commencer. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un 11 pour cette équipe du PSG pour la prochaine saison qui va très vite arriver. Sans plus attendre, on va commencer directement au poste de gardien avec Gianluigi Donnarumma. Écoutez, il fait tout simplement partie de cette liste d'intouchables du côté du PSG. Alors certes, c'est de sa faute que le PSG s'est fait éliminer par le Real Madrid parce que c'est lui qui fait cette boulette sur Benzema. Maintenant, ça n'empêche pas que c'est un gardien quand même qui est bon. Voilà, il a quand même été meilleur joueur de l'Euro 2021, on va pas l'oublier. Je crois bien que c'est lui, je sais plus, mais je crois vraiment que c'est lui. C'est un gardien qui peut sortir des arrêts incroyables. Moi, je pense que cette erreur contre le Real Madrid va lui permettre d'apprendre tout simplement et de prendre de l'expérience et de savoir parfois quoi faire dans certaines situations. Et je pense que voilà, tout le monde a le droit à une deuxième chance et c'est pour ça que je décide de mettre Donnarumma. Mais c'est aussi voilà, avec les choix du club, bien évidemment, si ça aurait été que mes choix, j'aurais mis Keylor Navas parce que c'est un gardien que je préfère en tant que madrilène. Maintenant, comme je fais cette composition en fonction des choix du club et mes choix, bien évidemment, je décide de mettre Gianluigi Donnarumma. Maintenant, on va entamer cette défense au poste de défenseur droit avec tout simplement Achraf Hakimi. C'est une des satisfactions du côté du PSG durant cette saison 2021-2022 parce que tout simplement c'est un joueur qui a fait des passes décisives, qui a marqué des buts de temps en temps et qui franchement apporte sur un terrain de foot, on va se le dire très clairement. Ses courses à haute intensité pour apporter offensivement ou défensivement font beaucoup de bien à la défense parisienne et à l'attaque parisienne. De plus, avec le Maroc, il a livré des performances incroyables lors de la CAN 2021 et j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que c'est un intouchable, mais surtout vraiment les performances qu'il livre avec cette équipe du PSG et cette équipe du Maroc, faut qu'il continue parce qu'en tout cas il est sur la bonne voie pour tout simplement finir meilleur défenseur droit du monde. Maintenant, on va directement entamer cette charnière centrale avec un ancien, bien évidemment, Marquinhos. Écoutez, c'est un joueur qui continue de performer, qui a ce fameux brassard de capitaine du PSG. Donc franchement, il a le respect des supporters et des joueurs et de tout le club. Donc voilà, faut qu'il continue de performer. On espère qu'en tout cas, il n'aura pas une issue comme celle de Thiago Silva quand il est parti. Moi, je pense que vraisemblablement, Marquinhos, il devrait tout le temps rester au PSG. Et en tout cas, je pense qu'ils en ont besoin parce que aujourd'hui, c'est un des meilleurs défenseurs dans le monde. Et voilà, il faut qu'il continue de faire ce qu'il fait. Marquinhos au PSG, c'est tout simplement une valeur sûre. C'est pour ça que je le mets dans ce 11. Pour accompagner Marquinhos, j'ai décidé de mettre Sergio Ramos. Alors écoutez, il a été beaucoup critiqué lors de ses débuts avec le PSG, tout simplement parce qu'il a rencontré énormément de pépins physiques, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas évident. Le gars, il a 35 ans, s'il vous plaît, c'est mon joueur préféré, je l'apprécie. Mais voilà, au bout d'un moment, 35 ans quand même, on commence à avoir des pépins physiques et c'est quand même assez courageux ce qu'il a fait d'aller au PSG, de vouloir quand même se battre pour avoir une place de titulaire et tout simplement aider l'équipe à remporter la Ligue des Champions. Donc franchement, au niveau de son projet, c'est bien. Maintenant, je pense que c'est réellement la fin de ses pépins physiques. On voit qu'actuellement sur Instagram, il poste beaucoup parce que il montre tout simplement qu'il s'entraîne beaucoup. Donc actuellement, il bosse beaucoup pour vraiment régler ses pépins physiques et pour être prêt pour cette saison 2022-2023 qui va vite arriver. Et pour moi, voilà, Ramos, il mérite qu'on lui donne une chance. Franchement, c'est un défenseur qui sait tout du foot. C'est un défenseur qui a tout fait, qui a gagné tellement de Ligue des Champions avec le Real. C'est un joueur qui a une expérience que aucun autre défenseur n'a sur Terre. Donc c'est pour ça que pour moi, il est essentiel dans une défense. Et quand tu as Sergio Ramos, c'est pas possible de le mettre sur le banc. C'est pour ça que je le mets à côté de Marquinhos. On finit cette défense avec au poste de défenseur gauche, bien évidemment, Nuno Mendes qui a signé au PSG. Ça y est, c'est officiel, il n'est plus au Sporting, il est officiellement au PSG parce que voilà, c'était un prêt au début. Finalement, il a convaincu les dirigeants de le signer, maintenant il est au PSG. Et voilà, c'est un défenseur gauche très intéressant qui apporte aussi bien défensivement et offensivement parce qu'il a de la vitesse. C'est comme Hakimi un petit peu, c'est le même style de latéral et en tout cas même compliment que pour Hakimi, faut qu'il continue les deux. Pour terminer avec cette défense, il est important de revenir sur une seule chose, c'est quand même cette rumeur à Skriniar au PSG, donc peut-être que ça va se faire. En tout cas pour l'instant il n'y a rien qui n'est acquis pour le PSG, donc on va voir ce qui se passe dans les prochains jours, mais en tout cas notez dans votre tête que peut-être Skriniar va venir au PSG. J'ai oublié de le préciser avant, mais on est dans un 4-3-3 défensif et du coup maintenant pour le milieu défensif, j'ai décidé de mettre
Danilo Pereira. C'est un joueur qui a prouvé durant cette saison 2021-2022 qu'il pouvait être constant, qu'il pouvait tout simplement apporter beaucoup au niveau de l'impact physique, au niveau des courses, etc. Après, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Danilo Pereira. Voilà, c'est un joueur qui apporte dans les courses, dans les récupérations. C'est un joueur qui est essentiel pour une équipe. Voilà, c'est vraiment cette lame qui va être devant cette défense, du coup, pour prendre tous les ballons devant, comme un petit peu Casemiro au Real Madrid. Là, cette fois-ci, on a Danilo Pereira au PSG. Donc voilà, c'est un joueur qui est costaud physiquement et qui peut vraiment apporter plus qu'on ne le pense. Maintenant, pour les milieux centraux, j'ai décidé d'aligner directement la recrue parce que pour moi, le PSG ne l'a pas recruté pour rien, sinon ce serait vraiment inutile. Tout simplement, Vitinha. Bah écoutez, c'est un joueur qui est très intéressant. C'est un joueur vraiment qui peut apporter de la qualité au milieu de terrain au PSG, qui peut apporter sa créativité à l'équipe et c'est pour ça que je décide de l'aligner. Après, bien évidemment, on va apprendre à le connaître et on va voir ce qu'il peut proposer sur un terrain de football, mais honnêtement, moi j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Apporter peut-être un peu de nouveauté à ce milieu de terrain qui était souvent tout le temps le même avec Paredes et etc. Là, cette fois-ci, pourquoi pas un Vitinha, ça peut apporter de la nouveauté, tout simplement. Pour compléter ce milieu de terrain qui est pour l'instant composé de Danilo Pereira et Vitinha, j'ai décidé de mettre bien évidemment un joueur indispensable. Certes, il est tout petit, mais il est indispensable, Verratti. Écoutez, franchement, même moi, lors du match aller Real Madrid-PSG, j'ai été choqué par la manière dont Verratti, lui, tout seul quasiment, a su monopoliser notre milieu de terrain, Casemiro, Kroos, Modric, et je trouve ça quand même fou, mais on se rend pas compte. Mais il apporte vraiment énormément à une équipe dans ses passes, dans ses récupérations. On voit que tout le temps, il est à terre pour aller racler les ballons et aller les chercher. Chaque miette de ballon, il va la chercher, et c'est un joueur qui a cette grinta. Et aujourd'hui, les joueurs comme ça sont rares. C'est-à-dire que parfois, ça va être des milieux costauds, certes, mais lui, Verratti peut récupérer un nombre de ballons incalculable. Et surtout, il les récupère, mais ensuite, il arrive vraiment à apporter de la valeur ajoutée à ses ballons parce que souvent, il arrive à bien faire circuler le ballon et à récupérer beaucoup de ballons et du coup permettre à l'équipe de repartir derrière sur des phases de jeu. On a fini avec ce milieu de terrain, mais il est important de noter clairement que peut-être Renato Sanchez devrait venir au PSG, donc ça va peut-être se faire dans les prochains jours. En tout cas, le joueur, lui, a vraiment envie de venir au club, donc on verra ce qui va se passer. Maintenant, on va attaquer ce trio d'attaque tout d'abord avec Lionel Messi. Bah écoutez, il a vécu un début de saison 2021-2022 un peu compliqué, avec peu de buts, peu de passes décisives. Maintenant, je pense qu'il est un peu plus ancré dans cette équipe du PSG, que voilà, les automatismes vont commencer à venir petit à petit, mais c'est normal, j'ai envie de vous dire. Il passe du Barça au PSG. Au Barça, tout le monde le connaît, tout le monde joue pour lui. Au PSG, c'est un peu moins la même chose. Du coup, je pense que pour cette saison 2022-2023, ça va s'améliorer au niveau de ses conditions et qu'il va plus performer qu'en 2021-2022. De l'autre côté, en attaquant gauche, j'ai décidé de mettre Neymar, malgré le fait qu'il est vraiment annoncé sur le départ en ce moment. On parlait de Chelsea, il y a d'autres clubs. Mais en tout cas, pour moi, il va rester. Voilà, Messi n'est pas venu pour jouer une seule année avec lui. Pour moi, ils veulent jouer vraiment ensemble et fonder quelque chose de solide pour pourquoi pas remporter une Ligue des Champions. Et c'est pour ça que Neymar ne devrait pas partir. D'ailleurs, on annonce dans certains médias qu'il aurait même prolongé une année secrètement. Donc ça reste à voir. Mais moi, je pense que vraiment Neymar devrait rester. Voilà, Neymar, c'est toujours un joueur qui a sa technique à apporter, ses dribbles et sa vitesse dans cette équipe. Et donc, il peut être vraiment important. Et enfin, pour conclure cette composition, je décide de mettre Kylian Mbappé en buteur. Bah, c'est logique. Il a décidé de prolonger du côté du PSG. Donc, au moins, on espère que ce sera payant. Parce que en tant que madrilène, j'ai un petit peu le seum quand même que Mbappé est prolongé. Mais bon, maintenant, ça reste à voir ce que ça va donner avec Messi et Neymar. Donc clairement, Kylian Mbappé, si tu as prolongé, tu as intérêt à performer. Parce que sinon, bah, si c'est pour faire n'importe quoi avec le PSG... fallait venir au Real. En plus sérieusement, c'est un joueur qui continue de nous épater avec ses buts, ses passes décisives, qui continue de choquer un petit peu tout le monde avec sa vitesse, qui est capable de dribbler 3 joueurs d'un coup. Ce but à la dernière seconde encaissé par le Real Madrid lors du match aller des 8e de finale de Ligue des Champions, c'est un beau but quand même. C'est un sacré but qu'il met et ça montre vraiment toute sa qualité en une seule action tout simplement. On a fini avec cette composition, je te l'affiche à l'écran dans son entièreté. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, bien évidemment, je regarderai un petit peu tout ça.
Et donc, on remarque que clairement, il y a un gardien qui est quand même très solide, un gardien de classe mondiale, on va se le dire honnêtement. Défense très solide, maintenant reste à voir si Ramos pourra mettre fin à ses pépins physiques. On a un milieu de terrain qui associe vraiment deux termes, c'est clairement créativité et surtout physique avec Danilo Pereira. Et puis enfin, ce trio d'attaque MNM, du coup on espère que cette fois-ci ça va mieux marcher que cette année 2021-2022, même si sur la fin quand même on a vu que ça commençait à porter ses fruits. Donc on verra bien ce qui va se passer en tout cas pour cette équipe du PSG. Vont-ils être capables d'être meilleurs qu'en 2021-2022? Ça reste à voir maintenant. En tout cas, ils ont l'équipe pour. Ils vont avoir l'entraîneur pour parce que Galtier, à chaque fois qu'il passe dans un club, il apporte vraiment sa petite touche et franchement, il arrive à transformer complètement une équipe. On a la démonstration avec Nice et plein d'autres clubs. En tout cas, cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire comme d'habitude et je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.